Salut, c'est David Comsi, je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Alors j'ai écouté l'épisode précédent quand j'ai fait le montage, puisque j'ai coupé 2-3 petites bricoles, je t'en ai déjà parlé. Et en fait, je me suis rendu compte qu'à des moments, je parle hyper vite. Alors il y a des moments, je vais parler hyper vite parce que je suis en plein dans ce que je vais dire. Donc il y a un peu l'excitation, l'enthousiasme de ce que je vais dire. Mais il y a aussi des moments, j'ai identifié, qui sont des moments où je vais parler vite parce que c'est comme si j'avais peur de m'arrêter et de plus savoir quoi dire après. Un peu comme une voiture qui est en train de monter une côte et qui a peur que si elle ralentit de trop, eh bien elle s'arrête et puis elle puisse plus redémarrer. C'est un peu bête, mais bon, c'est l'image qui me vient à l'esprit. Et en m'écoutant, je me suis dit, ouais, doucement, là... Tu peux aussi parler moins vite. Alors ça ne veut pas dire que je vais parler tout le temps moins vite, mais ça veut dire aussi que je peux me poser et ça veut dire aussi que c'est l'occasion pour moi de te dire aujourd'hui que, comment dire, c'est important de pouvoir s'auto-observer. C'est important de pouvoir prendre du recul sur soi-même et revenir sur ce qu'on a fait pour pouvoir dire comment je peux améliorer ça. Alors je l'explique dans tout ce qui est gestion du temps, quand je dis qu'à la fin de la journée, tu fais le point sur ta journée par écrit, et puis tu dis ok, j'ai prévu de faire ça, et tu fais le point pour savoir si tu l'as fait, si tu l'as pas fait, pourquoi tu l'as pas fait, non pas pour te punir ou te dévaloriser ou te dire c'est pas bien, mais pour amener une piste d'amélioration à ton cerveau. Parce que quand tu dis ok, ça s'est pas passé comme je voulais, par exemple, tu es en communication avec quelqu'un, tu es en conversation, et puis il y a une engueulade ou quoi que ce soit, et puis après le coup, tu peux dire rien, c'est-à-dire ne pas y penser, ou alors tu peux te dire le soir, ok, très bien, il s'est passé cette conversation, si c'était à refaire, comment je pourrais le faire différemment? Peut-être pour qu'il n'y ait pas d'engueulade, peut-être pour que j'arrive mieux à faire passer mon point de vue, peut-être pour que j'arrive mieux à faire comprendre à la personne que j'ai compris ce qu'elle dit, ou quoi que ce soit, tu vois. Le fait d'avoir ce feedback, cette rétroaction sur ce qu'on a fait, sur ce qu'on a dit, sur ce qu'il y a eu, ça permet de se modifier et de corriger les choses. Parce que le cerveau, c'est une super machine à apprendre. Mais si je suis en pilotage automatique, si je fais les choses sans conscience, et on revient à ce que je disais dans l'épisode précédent par rapport au pilotage automatique, par rapport au fait d'être centré sur des choses extérieures comme les réseaux sociaux, comme la télévision, comme Netflix, comme YouTube, comme Instagram ou je ne sais quoi, c'est qu'en fait, on n'est pas en réflexion par rapport à soi. On n'est pas en position de « je rentre à l'intérieur de moi et puis je fais le point ». Je regarde ce qui va, je regarde ce qui ne va pas. Regarde ton ordinateur. Pour que ton ordinateur il fonctionne, ou ton smartphone, si tu es en train de m'écouter sur un smartphone, il y a tout un ensemble de tâches de fond qui vont paramétrer le système et checker si tout est OK, et éventuellement corriger les erreurs. Il y a ensuite des modifications de version qui sont faites. Enfin, avant qu'il y ait des modifications de version, il y a des bugs qui sont rapportés. Quand il y a un plantage d'application, quand il y a quelque chose qui ne va pas dans le système, les bugs ils sont remontés automatiquement par ton système, soit l'ordinateur ou le smartphone, ou alors ils sont remontés par rapport au service client, qui fait remonter les infos aux techniciens, aux ingénieurs, ou je ne sais quoi, pour dire ok, les gens ils ont un problème avec ci, avec ça. Tu vois, il y a quelque chose qui remonte, ça crée un changement qui est fait, qui est créé, un correctif, et ensuite ce correctif il est envoyé dans les applications. À l'intérieur de nous, ça peut être la même chose. C'est-à-dire que si à un moment donné, j'obtiens pas le résultat que je veux, parce que c'est ça, l'application, si on prend l'exemple d'une application, c'est de fonctionner correctement. Si cette application elle plante, s'il y a des bugs à l'intérieur ou quoi que ce soit, et elle n'obtient pas le résultat pour lequel elle est faite. Si moi, je veux avoir une meilleure communication, si moi, je veux avoir plus de volonté, si moi, je veux ceci ou je veux cela, concrètement, à un moment donné, si je ne l'atteins pas, il faut que je puisse avoir ce regard critique, entre guillemets, sur comment j'ai fait les choses pour pouvoir optimiser, trouver où est la faille, trouver où est le point que je peux améliorer, et puis changer ça. Mais si j'ai pas ce regard intérieur, si je suis pas centré sur moi, je ne peux pas l'avoir. Parce que je vais être hypnotisé par tous ces éléments extérieurs.
Des éléments extérieurs qui t'hypnotisent, mais pas dans le sens de te connecter à toi. Quand tu suis une série télé ou que tu es en train de scroller sur Instagram à regarder les photos des autres ou je ne sais quoi, ou sur Facebook, concrètement, ça ne te connecte pas à toi. Ça te connecte à la vie des gens. Donc, oui, quand tu m'écoutes, c'est un contenu extérieur. Mais ce contenu extérieur, il a pour but, il a pour objectif de t'amener à te connecter à toi. Ce qui est différent. Et ce qui amène aussi la notion de choix. Je sais que moi je fais très gaffe à ce que je regarde sur YouTube. Et d'ailleurs, s'il m'arrive de tomber sur une connerie sur YouTube, c'est-à-dire quelque chose que je n'avais pas choisi parce que ça vient en automatique, c'est-à-dire je vais regarder une vidéo puis il y a la suivante qui arrive automatiquement, et puis j'en sais rien, moi j'étais en train de faire quelque chose à côté ou n'importe, et puis je n'ai pas pu l'empêcher de démarrer, je vais tout de suite dans mon historique et je la vire. Parce que s'il la laisse, qu'est-ce qui va se passer? L'algorithme de YouTube, il va me conseiller d'autres vidéos en rapport avec cette vidéo qui n'est pas ce que je veux. C'est pas quelque chose que j'ai choisi. Ou à un moment donné, j'en sais rien, je vais chercher quelque chose, je sais pas. J'ai entendu qu'il s'est passé quelque chose dans l'actualité, et puis je vais aller sur YouTube chercher une info par rapport à ça. Mais c'est ponctuellement. J'ai pas envie d'être tout le temps saoulé par rapport à ça. Donc si je laisse cette vidéo, ben YouTube va me proposer d'autres choses par rapport à ça. Tu vois, donc où je veux en venir, c'est que c'est important d'être conscient, en tout cas moi c'est comme ça que je fonctionne, et le but dans ce podcast c'est d'expliquer comment je fonctionne, c'est important de trier ce qu'on regarde, et pas de bouffer tout ce qui vient, comme si on te demande d'avoir la bouche ouverte, et puis on te bourre dans la bouche comme ça tout ce qui passe, et c'est pas toi qui choisis. Non, parce que ce que tu vas regarder, ça a une influence sur toi. Quand tu vas regarder des vidéos de mecs qui te parlent d'être riches sans rien faire, qui te montrent un super style de vie, etc., etc., ça va avoir une influence sur toi parce que toi, tu vas te sentir pauvre, tu vas te sentir que tu n'arrives à rien ou que ta vie, elle est pourrie par rapport à eux. Alors que finalement, ce qu'ils te montrent, c'est des voitures de location, c'est des trucs qui sont bidons, qui n'existent pas, des photos qui sont retouchées où tout le monde est merveilleux, des morceaux de leur vie quotidienne où tout va bien, c'est super, les gens leur sourient, enfin, ils ont une super vie de Barbie et Ken ou je ne sais quoi, alors qu'en fin de compte, ils ne te montrent pas tous les moments pourris dans leur vie. Donc, suivant ce que tu regardes, suivant ce que tu écoutes, ça va t'influencer intérieurement. C'est ce que je disais aussi dans l'épisode précédent. Il n'y a pas que le haut de l'iceberg, c'est-à-dire ce que tu comprends, ce que tu entends consciemment qui t'influence. Il y a tout ce qui est en dessous. Ce que la personne est influence ce que toi, tu es intérieurement. Et ça, tu ne peux pas le contrer. Parce que le cerveau, il est là pour apprendre, il est là pour modéliser ce qui se passe. Et tu ne peux pas contrer ça. Quoi que tu fasses, la seule chose que tu peux faire, c'est amener de la conscience dans qui tu fréquentes, qui est-ce que tu regardes, qu'est-ce que tu écoutes, quels sont les sujets ou quoi que ce soit. Si tu fais pas ça, si tu te tapes toute la journée à regarder des vidéos de gilets jaunes qui sont en train de casser des choses dans Paris ou je ne sais quoi, eh bien concrètement, intérieurement, qu'est-ce que ça amène en toi comme sensation ? Est-ce que ça amène une sensation de sécurité par rapport au futur, par rapport à l'avenir ? Est-ce que ça t'amène une pensée positive par rapport aux gens, par rapport à ce qu'ils sont capables de faire, ou même par rapport à la politique, au gouvernement ou quoi que ce soit ? Tu vois, quel que soit ce que tu fais dans la journée, ce à quoi tu t'exposes, ça te programme intérieurement. Et ça, bien sûr, on ne peut pas le changer comme ça, en un claquement de doigts. Il faut déjà amener de la conscience, et petit à petit, cette conscience va faire qu'on va faire les choses différemment. Comme dire, ok, tiens, je vais écouter ce podcast parce qu'il m'amène quelque chose, parce qu'il parle de quelque chose de vrai, parce qu'il n'est pas là non plus pour me vendre tout le temps des trucs. T'as vu ? Je t'ai rien vendu, je t'ai parlé de rien dans le dernier épisode, j'ai rien à te vendre aussi aujourd'hui. Une fois de temps en temps, quand je crée un nouveau programme, eh ben, je vais te le dire, c'est normal, puisque c'est mon travail de créer du contenu et puis de le proposer aux gens qui ont envie d'avancer. Mais concrètement, c'est pas tout le temps axé là-dessus. L'objectif pour moi, il n'est pas de dire je fais un épisode parce que je veux gagner de l'argent. Non, je fais un épisode parce que je veux développer une compétence. Tu prends des gens qui font des vidéos de vente sur Internet ou des articles j'en sais rien moi, des articles de blog ou des choses comme ça. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont pas avoir comme objectif de dire je veux faire un super article, je veux faire une super vidéo, je veux développer ma compétence d'écriture ou ma compétence à faire des vidéos. Non, ils vont dire je veux faire une vidéo qui vend. Donc ils vont se centrer sur la notion de vente, peut-être ils s'amélioreront par rapport à ça, mais ils ne vont pas s'améliorer sur la manière de faire une vidéo. Ce qui fait qu'ils vont avoir des vidéos de vente qui ressemblent à des vidéos de robots, où ils vont effectivement mécaniquement te dire un certain nombre de choses, mais ça ressemble à rien, il n'y a pas de vie à l'intérieur. C'est pareil pour quelqu'un qui écrit. Est-ce que la personne, elle écrit par
plaisir, le plaisir d'écrire, l'envie de progresser dans son écriture, de partager quelque chose de bien, ou un désir de manipuler son audience, de manipuler les gens qui vont la lire, et puis qui vont se dire telle ou telle chose. Tu vois, c'est différent. C'est différent même par rapport, je parlais il y a un instant d'Instagram, et ça c'est même différent sur les réseaux sociaux. Est-ce que les gens vont partager des choses pour manipuler ce que les autres personnes vont penser d'eux, vont manipuler l'image qu'ils ont d'eux par exemple, pour essayer de leur vendre des choses, ou est-ce qu'ils vont simplement partager les choses avec le cœur, avec les émotions? C'est pas du tout pareil. Tu vois, bon, on parle de différentes choses aujourd'hui, ça part un petit peu dans tous les sens, enfin pas dans tous les sens, il y a un fil conducteur quand même, mais tu comprends l'idée. Voilà, je vais pas me faire trop long, ah bah si, je vais quand même te parler de la chose principale dont je voulais te parler aujourd'hui, quand même, c'est ce qui compte, c'est pas d'apprendre de nouvelles choses, mais c'est d'utiliser ce qu'on a déjà. Ça, c'est une erreur que je vois régulièrement autour de moi, c'est qu'en fait, les gens, ils pensent premièrement que c'est parce qu'ils ont compris quelque chose que ça les dispense de le mettre en pratique. Par exemple, eh bien, tu vas te dire, ok, très bien, la dernière fois, il m'a dit, oui, il faut faire quelque chose régulièrement pour pouvoir apprendre, développer une nouvelle compétence. Si je le fais régulièrement, ben, cette compétence, je vais pouvoir la développer plus facilement. Ok, très bien. Donc, tu vas entendre ça, et tu vas te dire, ben, j'ai compris. Ok, ça, je l'ai compris. Et puis c'est tout. Mais c'est pas parce que tu l'as compris que ça te dispense de le mettre en pratique dans ta vie. Et on revient à ce que je disais, à savoir, quand tu entends quelque chose, tu fais le parallèle avec ta vie. Et tu dis, comment ce quelque chose pourrait s'intégrer dans ma vie? Comment je peux appliquer ça aux différents axes de ma vie? Y compris les axes, pour l'instant, qui m'amènent de la douleur, de la frustration ou je ne sais quoi. Comment je peux appliquer ça? Tu vois? Et pas quand t'entends quelque chose, te dire « Ok, ça je l'ai compris » et puis après tu n'en fais rien. Non. Quand tu apprends quelque chose, ça te dispense pas ensuite de le mettre en pratique. Ensuite, un autre point important que j'ai régulièrement remarqué dans mes contenus, c'est que les gens font la chasse aux nouveautés. Par exemple, ils vont écouter cet épisode en se disant « Ok, je veux qu'il me donne un truc par rapport à ça, je veux apprendre des choses par rapport à ça. » Comme si j'étais le Wikipédia du développement personnel, ou le Wikipédia du podcast, ou du changement, ou je ne sais quoi. Mais non, le but, c'est pas de te parler consciemment. J'ai envie de te dire, on s'en fout de ce que je dis. Ça peut paraître bizarre de dire ça dans un podcast, mais on s'en fout de ce que je dis. Ce qui compte, c'est la manière dont je le dis. C'est la manière que j'ai de pouvoir te transporter, de pouvoir faire que tu sortes de ton quotidien et tu te connectes à toi. C'est ça le plus important. Le contenu, il est moins important. Sauf que, la plupart du temps, les gens vont écouter un podcast comme ça, avec le mental, avec la partie qui réfléchit, où j'ai besoin d'avoir de nouvelles informations. Encore, des nouvelles infos. C'est-à-dire que je vais te dire un certain nombre de choses, et puis il y a une partie de toi qui va dire, oui, mais ça, je le sais déjà, ça, je le sais déjà, ça, je le sais déjà. Putain, mais attends, il est nul, ça fait 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes que je l'écoute, il me dit que des choses que je savais déjà. Ok. Mais qu'est-ce que tu fais de ces choses que tu savais déjà? C'est ça la vraie question. Parce que l'intérêt, c'est la répétition. C'est la motivation, c'est l'ouverture de conscience. Et pour arriver à ça, quelquefois, il faut répéter des choses. Et surtout, il faut se mettre dans un état différent. Donc, ce qui compte, c'est ça. Bien sûr, je ne vais pas te raconter la même histoire tous les jours. Je ne vais pas prendre une anecdote et te la raconter à chaque fois. On est d'accord. Mais il ne faut pas faire la chasse à ça je le sais, ça je le sais pas, ça je le sais, ça je le sais pas. Je veux des nouvelles choses que je sais pas. Allez, encore. Oh non, attends, c'est nul. Il a rien dit que je savais pas aujourd'hui. Ça sert à rien que je l'écoute. Non. La question à te poser, c'est quel impact ça a eu sur ton état intérieur? C'est-à-dire, entre le début du podcast et la fin du podcast, qu'est-ce que ça t'a permis intérieurement de bouger, de prendre conscience? Je dis bien prise de conscience, pas savoir, hein, prise de conscience. Je peux prendre conscience avec quelque chose que je sais déjà. Ah oui, je sais déjà que il faut pas faire ceci. Ok, très bien. Je le sais, on me l'a dit, tout le monde l'a dit. Ah, il faut pas manger au McDo, ou j'en sais rien, on s'en fout, je prends un exemple comme ça. Il faut pas manger au McDo, etc. Ok, très bien. Mais le fait que j'ai entendu ça peut-être pour la 2000e fois aujourd'hui, fait que peut-être je vais prendre une décision par rapport à ça. Ou que peut-être je vais
prendre conscience que je dois changer quelque chose dans mon alimentation, ou je ne sais quoi, ou prendre conscience que j'ai pas de volonté, ou pas suffisamment de volonté, ou n'importe, tu vois. Ce qui compte, c'est pas la forme, c'est le fond. Et c'est ça que je veux établir aujourd'hui avec toi. C'est comme quand tu parles avec un ami. Dans l'absolu, ce qui compte, c'est le temps que tu passes avec cet ami. C'est l'énergie qui passe entre vous deux. C'est ça qui compte. Ce qui compte, c'est pas vraiment à 100% ce qui est dit. Tu vas pas dire ah oui, mais aujourd'hui, il m'a raconté des choses qui n'étaient pas intéressantes, alors je veux plus le voir, c'est plus mon ami. Non. Ce qui compte pour toi, c'est que tu te sois senti bien en contact avec cette personne. Et ce qui a fait que tu t'es senti bien en contact avec cette personne, c'est pas nécessairement ce qu'elle a dit, mais c'est ce qui se dégageait d'elle à ce moment-là. C'est son énergie. C'est le fait que, c'est un peu comme si il y a quelque chose qui se dégage d'elle, une espèce de présence, plus ou moins, suivant la personne. Et puis toi, tu vas plus ou moins baigner dans cette présence. Tu vas te sentir bien à son contact. Tu connais ça, tu l'as déjà expérimenté autour de toi. Eh bien, c'est ça qui fait que tu restes en contact avec cette personne. Et c'est l'objectif avec ce podcast. C'est de t'amener le fait de te sentir bien, parce qu'il y a peut-être des moments dans la journée où tu es stressé, où tu es tendu, où tu as des problèmes, ou quoi que ce soit. Et le fait d'écouter un épisode du podcast, après tu te sens mieux. Tu te sens pas mieux parce que tu as appris des choses, mais tu te sens mieux parce que l'espace d'un instant, tu t'es évadé et tu t'es connecté à l'énergie qui est non visible, à quelque chose qui sort d'une personne et qui te permet de modifier ce qui est à l'intérieur de toi. Et on revient sur cette histoire avec les icebergs, où tu as les parties qui sont visibles et qui sont en apparence séparées, et puis tu as ce qui est en dessous, qui est sous l'eau, qui sont des parties beaucoup plus importantes, qui en fait finalement se touchent, sont connectées. Et quand on est en train de parler, là, encore une fois, eh bien, j'ai beau être à un autre endroit que toi, on va même dire il y a une différence temporelle, en plus d'une différence géographique, mais pourtant, il y a une connexion qui se passe, il y a quelque chose qui passe. Et ça, c'est le plus important. Et quand tu es régulièrement dans ce ressenti intérieur, dans cette connexion intérieure, eh bien, tu peux te poser la question, quelle influence ça peut avoir dans ta vie, dans les différents axes de ta vie? Ça, c'est important. Donc, centre-toi là-dessus, ne fais pas la recherche, la chasse à « je le savais déjà, je veux apprendre de nouvelles choses ». Apprendre de nouvelles choses, c'est ton mental, c'est la partie qui réfléchit, on aura l'occasion d'en reparler plus tard, mais cette partie-là, c'est pas vraiment elle qui dirige ta vie, parce que savoir les choses, c'est pas ça qui amène du changement. Pour reprendre l'exemple du McDo dont je parlais il y a un instant, concrètement, le fait de savoir quoi manger, c'est pas ça qui fait maigrir les gens. Tu prends une personne aujourd'hui qui est en excès de poids, tu vas lui dire, c'est quoi le meilleur? Une pizza? Enfin, le meilleur pour ta santé. Une pizza ou une salade? Forcément, la personne va dire, ben non, c'est une salade, forcément, c'est ça le meilleur pour moi. Est-ce que c'est pour ça qu'elle va manger la salade plus que la pizza? Probablement pas. Le fait de savoir les choses, c'est pas ça qui fait qu'on les fait. Le fait de savoir que fumer tue, c'est marqué sur tous les paquets de cigarettes, tout le monde le sait, c'est pas pour ça que les gens ne fument pas. Tu vois, donc savoir les choses, ça n'apporte pas nécessairement du changement. Ce qui apporte du changement, c'est une prise de conscience. Et la prise de conscience ne passe pas nécessairement par le fait de savoir. Quelquefois, oui. Quelquefois, j'apprends quelque chose que je ne savais pas, j'ai une prise de conscience et ça change ma perception. C'est vrai. Mais la plupart du temps, c'est l'expérience que je vis. Dans quelle expérience de vie je suis, dans quoi je passe intérieurement. Ça amène à un niveau de conscience différent. Ça amène une modification de mon être intérieur qui fait qu'après, je ne perçois plus la vie pareil. Et il y a des choses que je faisais que je ne peux plus faire. Par exemple, moi j'ai beaucoup travaillé sur moi cette dernière année. Et bien concrètement, avant, j'étais capable le soir, de 20h à minuit, d'être devant Netflix à regarder une série. Si j'avais trouvé une série qui me plaisait, j'allais la regarder. Et je savais que c'était du temps que j'aurais pu utiliser pour autre chose ou quoi que ce soit. Intellectuellement, je savais les choses. Mais c'était pas suffisant pour changer ça. Et puis, à force de travailler sur moi, il y a quelque chose qui s'est passé intérieurement qui fait qu'une partie de moi, maintenant, arrive à prendre du recul par rapport à ça et perçoit Netflix différemment. Perçoit le fait de regarder quelque chose de virtuel qui n'existe pas,
de mettre mon énergie pour me dire « Ah mais attention, qu'est-ce que cette personne va devenir dans le prochain épisode? Est-ce qu'ils vont s'embrasser? Ou est-ce qu'ils vont se battre? Ou est-ce qu'il va se faire virer? Ou est-ce qu'il va se faire tuer? Est-ce qu'il est mort? Ou je ne sais quoi ?» Je mets mon énergie dans ce sens-là, mais concrètement, tout ça, c'est faux, c'est virtuel. Alors, tu m'entends dire ça, et forcément tu vas me dire « Mais oui, on le sait tous que c'est virtuel, c'est faux, ça n'existe pas. » Oui, intellectuellement, on le sait. Mais moi, j'ai une prise de conscience à un moment donné par rapport au travail que j'ai fait, qui n'était pas un travail là-dessus. C'était un travail d'évolution intérieure. Et concrètement, ça a changé ma perception de certaines choses, qui fait que aujourd'hui, si je veux regarder Netflix, et ça m'arrive de le faire, ou Amazon Prime Video, je vais être devant, j'en sais rien, moi des fois 20 minutes, une demi-heure, maximum 1 heure, mais après tout de suite intérieurement j'en ai ras-le-bol. Je sens qu'il y a une partie de moi qui n'en peut plus, il y a une partie de moi qui dit stop, ok, c'est bien, tu t'es changé les idées 5 minutes, d'accord, maintenant t'arrêtes ça. Tu dors, ou tu prends un livre, ou quoi que ce soit, ou tu fais de la méditation, tu te centres sur toi-même, tu vois, ça change mon besoin intérieur. C'est plus fort que moi. Et ça, c'est la prise de conscience. Ça, c'est le travail intérieur. Et ce travail intérieur, il est fait d'une certaine manière quand tu es en contact avec d'autres personnes qui ont fait ce travail intérieur. Ok ? Donc, je sais plus pourquoi je te disais ça exactement. J'ai perdu un petit peu mon lien parce que j'étais dans la spontanéité de ce que je disais. Mais bon, tu as compris l'idée. Je termine cet épisode en disant une chose importante. Je sais qu'il y a des personnes qui vont avoir une attente spéciale par rapport à ce podcast en disant « Ok, je vais suivre ce podcast régulièrement, ma vie va changer. » Oui, sur certains points, ça t'amène des éclaircissements, ça t'amène une prise de conscience, un questionnement, ça t'amène certaines choses. Mais ça ne remplace pas un programme, ça ne remplace pas une formation. Quand je fais quelque chose d'intensif, par exemple, j'ai certains programmes qui vont durer de manière intensive pendant 3 mois, pendant 6 mois, ou plusieurs fois par semaine, la personne reçoit des vidéos ou des audios qui se suivent, qui sont sur le même sujet avec des exercices, etc. Il y a un vrai travail de fond. Là, on est dans quelque chose de plus light. Il faut être conscient de ça. Il y a 2 choses différentes. Il y a le podcast, qui est un supplément, qui est quelque chose qui arrive comme ça, qui te permet de pouvoir te centrer sur les choses, mais ça ne remplace pas un vrai programme. Que ça soit un de mes programmes, ou un programme que tu ferais avec quelqu'un d'autre, ou même une séance avec un thérapeute, un coach, ou quoi que ce soit. C'est un plus. Un plus qui peut beaucoup t'aider dans certaines situations, mais un plus qui ne peut pas tout faire. Pour la simple et bonne raison que là, j'en suis à cet épisode, dans 6 mois, je vais en être à un autre épisode, mais je ne peux pas structurer les choses à la suite. Parce qu'il y a des gens qui vont arriver en cours de route. Et ces personnes qui arrivent en cours de route, elles n'ont pas écouté ce que j'ai dit avant. Donc il ne peut pas y avoir cette progression. Ce truc où tu emmènes la personne étape par étape. Un peu comme un film, on va rester sur l'exemple des films, un film que tu regarderais, si tu prends le film en cours de route, tu ne sais pas ce qui s'est passé avant. Donc si tu as un film qui dure 2 heures et tu arrives au bout d'1 heure et demie, tu n'as pas du tout ce qu'il y avait avant. Et le programme, c'est un peu comme un film qui serait en comment ils appellent ça, VOD, vidéo à la demande, c'est-à-dire que c'est toi qui choisis quand tu suis un programme, tu arrives à l'intérieur et tu peux le suivre en entier de A à Z. Là, tu peux suivre cet épisode du podcast de A à Z, mais tu ne peux pas suivre l'intégralité du podcast. D'accord ? Donc il n'y aura pas nécessairement une suite. Certaines semaines, certains épisodes, je vais parler d'une chose ou je vais partager une anecdote ou quoi que ce soit, mais il n'y a pas nécessairement de suite et une continuité parce que sinon, les gens vont être largués. La personne qui arrive dans 3 mois, voilà. Moi, je vais me concentrer comme si elle avait suivi tous les autres épisodes, ce qui n'est pas le cas. Donc, tu peux avoir un certain nombre d'attentes par rapport à ce podcast, mais sache que ça ne remplacera jamais un travail approfondi avec un coach, avec un thérapeute, peut-être un certain nombre de lectures, ou le fait de suivre des programmes ou des formations. C'est un complément. Alors je sais que pour certaines personnes qui ont des moyens financiers qui sont limités, c'est mieux que rien. Ça permet de rester en contact avec moi, ça permet de pouvoir se centrer sur un certain nombre de points dans leur vie, sur leurs objectifs ou autres, et puis peut-être d'avoir le petit déclic qui fait qu'ils vont commencer à progresser un petit peu sur certains points, et puis plus tard, peut-être un peu plus. Voilà, c'est un point de départ, c'est ma manière de pouvoir aider aussi tout un ensemble de personnes, y compris les personnes qui sont quelquefois dans des pays où, au niveau des revenus, ils sont moins favorisés, ou des personnes qui ont une situation financière qui est un petit peu plus précoce. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui pour cet épisode. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode.
Passe une bonne journée ou bonne fin de journée, suivant le moment où tu m'écoutes. À bientôt, ciao.